20 mois de guerre, 7 000 morts, 37 000 blessés, plus de 3 millions de déplacés, dont 1,5 million d'enfants. La population du Yémen crie à l'aide. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre rebelles et forces loyalistes dans l'ouest du Yémen, mais un cessez-le-feu pourrait être observé à partir de ce jeudi. Les rebelles houthis et l'Arabie saoudite seraient d'accord, alors que le gouvernement du président Abed Rabo Mansour Hadi le rejette. Si les frappes aériennes s'arrêtent, cela donnera un peu de répit aux civils qui en font les frais, comme en août dernier à Abs, où 21 personnes, uniquement des civils, ont perdu la vie, faute du discernement des auteurs des raids. Mon mari était dans sa voiture quand il a été frappé par un missile. Son taxi a été touché. Il a brûlé, piégé dans la voiture. Ils nous ont dit qu'il avait été complètement carbonisé. Mi-octobre, après avoir nié toute responsabilité, la coalition saoudienne a finalement reconnu être responsable d'un autre bombardement contre des funérailles, cette fois-ci qui a coûté la vie à 140 civils à Sanaa. Une frappe due à une information erronée, une bavure de plus. Depuis août, l'organisation Médecins sans frontières accable la coalition et ses bombes qui violent le droit humanitaire international. En l'espace d'un an, 4 structures médicales MSF ont subi des attaques au Yémen. À chaque fois, on lui assure que cela ne se reproduira pas. Les coordonnées de l'hôpital ont été fournies tous les jours à la coalition et mises à jour. Et malgré cela, l'hôpital a été touché et 19 personnes ont été tuées ici même. 24 autres ont été blessés. Il y a toujours des gens portés disparus et nous ne pouvons pas identifier les restes parce qu'ils ont été déchiquetés. Et cette guerre apporte avec elle d'autres fléaux comme le choléra. Il a déjà fait 8 morts, 56 autres personnes sont décédées de diarrhée aiguë et le nombre de cas suspects a doublé ces 2 dernières semaines pour atteindre plus de 4100 selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur place, l'UNICEF et d'autres tentent de contenir l'épidémie. Mais les 2 tiers de la population yéménite n'ont plus accès à l'eau potable ou aux équipements sanitaires. Les ONG déplorent que la moitié du plan d'aide humanitaire ne soit pas encore financée à ce jour.